Questions politiques, questions actuelles, c'est parti. Bienvenue à tous. Les membres des comités chargés de la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif d'Angondje ont été officiellement installés par le président de transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ces recommandations doivent statuer notamment sur les réformes politiques, économiques et sociales du Gabon après la période donc, de transition. L'heure est donc au travail et il faut donc mettre en application toutes ces recommandations. La jeunesse gabonaise et les résolutions juridiques du dialogue national inclusif d'Angondje, c'est donc la thématique qui nous réunit ce soir. Alors, bonsoir Vibrian. Bonsoir Patricia. Alors, nous avons des invités sur ce plateau. Bien et évidemment. Une particularité, ils sont tous des chômeurs. Et chômeurs. Et jeunes. Voilà. Alors, c'était présenté. Voilà. À ma droite, déjà pour commencer, nous avons Chancia Biembo, membre leader du mouvement national de lutte contre le chômage au Gabon, dénommé le MNCG et affilié, c'est ça? Exactement. De l'autre côté, Patricia, nous avons Moussouma Rels Yolen, qui, elle, est diplômée en QHSE au chômage. Voilà. Et nous revenons sur ma droite, Aseko Ndon Richard, secrétaire aux politiques de l'association politique Les Nationalistes Républicains. Et pour terminer, Ferenci Kovan Engon Bitege, coordinateur du mouvement national de lutte contre le chômage au Gabon, bien évidemment dans le même mouvement MNCG et affilié. D'accord. Alors, Vibrion, c'est peut-être également ajouté qu'on aura un cinquième tout à l'heure qui viendra aussi au plateau. Tout à fait, tout à fait. Nous aurons, tout à l'heure, nous le présenterons en temps et en heure. Mais pour le moment... Mais quand même donner son nom. C'est déjà ouvert. D'accord. OK. Merci bien. Alors, la jeunesse, bienvenue encore sur ce plateau de votre émission quotidienne, questions politiques et questions actuelles. Je rappelle aux téléspectateurs la thématique du jour, la jeunesse gabonaise et les résolutions juridiques du dialogue national d'Angondje. C'est donc la thématique de ce soir. Alors, jeunes, vous l'êtes. Vous avez sans nul doute participé, peut-être pas participé, mais vous avez eu des représentants jeunes qui ont pris part à ce dialogue national inclusif d'Angondje. Peut-être un mot là-dessus, monsieur Aseko. Oui, nous, au niveau de l'association des nationalistes républicains, nous avons été l'une des premières associations à déposer ces contributions suite à l'appel du Premier ministre qui a aidé tous les Gabonais à contribuer pour le nouveau Gabon qui devrait naître après la transition. Et donc, nous avons déjà salué ce coup de libération, n'est-ce pas, qui nous a sorti d'un régime qui nous a tyrannisés, d'un régime qui n'a pratiquement rien fait pour les jeunes. Et donc, du coup, l'avènement du CETRI et du président de la transition, le Jean de Brigade, nous l'avons très, très, très salué parce que cela nous a donné un espoir de voir les choses changer véritablement. Et donc, nous avons contribué, nous avons été également au stade d'Angondje. Et pour nous, l'organisation était bonne, sincèrement, et donc je préfère d'abord m'arrêter à ce niveau. D'accord. Les conclusions étaient bonnes selon vous. Alors, monsieur Engon Bitege, alors vous également, en tant que jeune, vous avez eu aujourd'hui les conclusions, sinon les résolutions de ce dialogue national inclusif. Est-ce que vous avez également eu à donner des contributions pour cette grande messe? Effectivement, il faut dire que nous nous sommes arrimés, comme tous les mouvements qui ont participé, qui ont donné effectivement leur contribution. Mais malheureusement, nous n'avons pas participé. Mais le fait de ne pas participer au dialogue ne signifie pas que nous n'avons pas suivi de très près ce qui s'est fait, vu que ce qui s'est fait a été fait pour nous. Donc nous avons eu le droit de regard et effectivement, nous avons beaucoup à redire. Et nous pensons que dans la globalité, il y a quand même l'horizon, il y a l'espoir à l'horizon, même si je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous pouvons encore amender pour améliorer effectivement la place du jeune dans la transition en cours. En effet. Voilà.
Alors, à vous également, Madame Mossouma Arels, vous êtes quand même une jeune fille. Bah, c'est quand même, c'est bien heureux justement de voir les jeunes filles s'intéresser aujourd'hui à la chose publique, à la politique. Alors, peut-être un mot également, vos propositions, vos contributions ont été prises en compte lors de ce dialogue national inclusif? Personnellement, j'ai pas participé, mais j'ai suivi. Très bien. Voilà, j'ai suivi et il y a eu des conclusions qui, j'ai envie de dire, on attend. On attend vraiment de voir ces conclusions-là, voilà. Et le monsieur m'a présenté tout à l'heure, je suis au chômage, donc voilà, avec tout ce qui a été pris comme conclusion, comme décision, nous espérons vivement que cela se fera. Cela sera Madame Biyembo Chancia, vous également chômeur. On l'a présenté tout à l'heure. Nous avons sur ce plateau que des chômeurs. Alors vous également, en tant que jeune, aujourd'hui, ces recommandations, on a écouté quelques recommandations. On a vu également que le rapport a été remis au chef de l'État, le président de transition. Alors quelques recommandations, quelques conclusions que vous pouvez quand même, comme ça, citer et qui vous auront marqué. Pour le moment, je préfère ne pas en citer, mais effectivement, nous avions suivi ce dialogue de près. Et comme il a signifié, le collègue ici présent, nous avions déposé notre appel à contribution à ce dialogue, mais malheureusement, nous n'avons pas été appelés. On aurait bien voulu. Mais vous avez des représentants quand même. Nous avons des représentants, mais qui sont ces représentants? Qui sont ces représentants qui traitent la question du chômage? Je ne pense pas qu'il y a un des chômeurs qui a pris part à ce dialogue national. Sinon, c'est peut-être vous qui le dites. Est-ce que vous avez vérifié tous ceux qui ont été, tous les commissaires qui ont participé pour dire qu'il n'y avait pas un représentant des chômeurs? Je ne dirais pas avoir vérifié. Mais nous, au sein du MNCG affilié, on aime à dire que ce qui est fait sans nous est contre nous. Ce n'est nullement parce que nous cherchons la polémique, mais nous estimons qu'évidemment, si nous représentons, on va dire, la jeunesse gabonaise, nous avons aussi le devoir de prendre part à ce qui se passe dans notre pays. Alors, moi, je vais revenir. Monsieur Ngoun, est-ce qu'il est possible pour vous, en tant que jeune, il y a quand même des résolutions qui ont été amendées, qui ont été adoptées lors de ce dialogue. Pour vous, est-ce que vous pouvez quand même nous donner 2 ou 3 résolutions qui me semble quand même avoir été retenu lors de cette Vous savez, promesse. Je peux d'abord mettre en avant une résolution qui est sur le plan économique, qui effectivement est très intéressant. C'est celui effectivement de mettre l'entrepreneuriat dans le système scolaire. Il faut dire que il a été dit effectivement que l'entrepreneuriat devait être une éducation mise à partir de du secondaire. Et il faut dire que on parle beaucoup aujourd'hui d'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui est d'abord culturel, donc social. Il faudrait emmener effectivement les plus jeunes à d'abord s'approprier cette culture entrepreneuriale, effectivement, depuis le banc de l'école. Ce serait une bonne idée. On parle aussi ici d'une valorisation des NTIC, des nouvelles technologies, parce qu'en réalité, il va falloir que la société évolue dans le sens de la mondialisation. Il faut dire que être aujourd'hui capable de manipuler l'outil informatique devrait être une priorité pour nous aussi, pour tous ceux qui sont des demandeurs d'emploi, aussi pour ceux qui sont encore sur le banc de l'école. On pourrait aussi mettre comme ça en avant un fait, ou je vais dire une résolution, c'est celle de la diversification de notre économie. Et là, je m'exprime là en tant qu'économiste de formation, que j'ai effectivement un petit souci avec l'expression diversification de notre économie, tout simplement parce que, effectivement, en ayant lu, je n'ai pas très bien saisi la différence entre diversification de l'économie pendant la transition, celle qui est proposée pendant la transition, et celle qui était proposée effectivement dans les années passées par les régimes déchus. Parce que nous aimerions bien avoir plus d'informations. Lorsqu'on parle de diversification de l'économie, il faudrait que l'on sache, est-ce que cette diversification s'appuie sur la transformation de nos matières premières en République gabonaise? Parce que, vous l'avez dit, nous sommes tous des chômeurs ici en plateau. La question du chômage persécute l'âme, comme on dit souvent chez nous au MNCG affilié. Et nous pensons que l'une des voies de sortie de ce chômage que les jeunes vivent de plein fouet,
serait, par exemple, la transformation de nos ressources, simplement au Gabon. Monsieur Asseco, il y a quand même aussi un pan qui a été, qui a fait l'objet de discussions au niveau de ce dialogue. Il y a un fonds qui sera mis en place par, justement, le président de la transition, une banque entrepreneuriale qui permettra justement à ces jeunes-là, comme vous, les chômeurs, d'entreprendre et de proposer des sujets. Quelle est votre vision ou quel est votre avis sur cette initiative? Écoutez, c'est une très bonne initiative. Déjà, le capital de la banque sera de 4 milliards parce que justement, le président l'avait déjà dit, la fonction publique ne pourra pas employer tout le monde. Aujourd'hui, la masse salariale de l'État en 2022 était près de 682 milliards, donc près de 700 milliards. C'est énorme. Voilà. Donc, la solution de l'entrepreneuriat de l'État-emploi est très, très, très importante dans notre pays. Cela va permettre, bien évidemment, aux jeunes qui ne pourront pas intégrer la fonction publique, n'est-ce pas, de pouvoir élaborer des projets qui vont leur permettre de se prendre en charge et d'employer d'autres Gabonais. Donc, je pense que la question du chômage des jeunes, c'est une question qui est très cruciale. Le taux de chômage de la jeunesse, il est autour de entre 35 et 38%. C'est beaucoup et il ne fait qu'augmenter. Vous voyez? Et donc, il faut réellement que l'État mette en place des politiques. Et c'est là où je rejoins justement mon frère parce qu'il disait qu'il aurait aimé les détails. Parce que nous savons que réellement, le taux de chômage va diminuer parce que le taux de chômage et celui de la pauvreté au Gabon, c'est pratiquement la même chose. Il avoisine les 40%. Donc, on peut dire qu'au Gabon, on ne peut pas avoir la réduction du taux de pauvreté aussi longtemps que, n'est-ce pas, le taux de chômage sera élevé, d'autant plus que la population gabonaise est composée à près de 70% des jeunes. Et donc, du coup, il faut réellement mettre des politiques en place. Principalement, il faut que nous industrialisons le pays. Et cela passe par la transformation de nos richesses sur place, de un, et de deux, par la bonne gestion de nos ressources. Donc, du coup, cette initiative, nous l'avons très bien accueillie. De 4 milliards. Et donc, nous disons chapeau, c'est l'une des résolutions que nous avons saluées. Vraiment. Alors, justement, chers invités, eh bien, aujourd'hui, la jeunesse que vous êtes, quelle est votre place au niveau de cette période exceptionnelle que nous vivons, notamment la transition? Quelle est votre place aujourd'hui? Merci, madame. Aujourd'hui, il faut dire que la jeunesse vit une sorte de lutte. J'aimerais ici m'exprimer en disant que nous avons l'impression, malheureusement, qu'à l'heure de la transition, les jeunes doivent lutter eux-mêmes pour leur place. Parce que, effectivement, nous constatons que nos pères et nos mères, majoritairement, sont en train de lutter pour les leurs. Je vais m'expliquer. Lorsqu'aujourd'hui, nous parlons de la problématique du chômage, vous constaterez que les jeunes sont eux-mêmes au four et au moulin. Et nous avons l'impression qu'il y a ici une sorte de lutte qui ne devrait pas exister entre les jeunes et l'administration publique. Mais en réalité, il faut dire que qu'est-ce qui crée cela? La première chose qui crée cela, c'est effectivement l'âge du départ à la retraite qui a été prolongé à 62 ans. Vous savez, quand vous avez massivement des jeunes qui désirent rentrer dans le monde du travail et que les plus anciens, qui sont nos aînés, nos pères et nos mères, ont leur âge encore repoussé pour demeurer effectivement au poste, ça crée une sorte je veux dire, comme un conflit entre ceux qui, effectivement, aimeraient rester le plus longtemps possible à leur poste et ceux qui désirent ardemment entrer en poste. Donc, nous sommes ici dans une situation un peu complexe, il faut le dire, et nous comptons effectivement sur la magnanimité du président de la transition qui fait un travail, il faut le dire, exceptionnel, vu que le contexte dans lequel nous sommes n'est pas un contexte du tout facile pour son administration, donc pour le gouvernement entier. Et nous faisons tout pour effectivement exister, pour continuer de demander effectivement à nos gouvernants d'avoir encore un regard un peu plus je veux dire un regard un peu plus parental sur notre situation, de ne pas nous voir comme ceux qui veulent mettre à mal la transition, au contraire, mais pour nous voir un peu plus comme ceux qui aimeraient activement participer à je veux dire, au renouvellement de notre société, à la reconstruction de notre société. Donc c'est un peu l'image que j'ai en fait. Alors justement, puisque vous parlez de cette reconstruction de notre pays, du Gabon, justement, vous en tant que jeune, peut-être à Madame Motsouma,
Vous, en tant que jeune, déjà, tout à l'heure, M. Ngon parlait d'entrepreneuriat. En tant que jeune femme, certes au chômage, mais déjà l'entrepreneuriat pour vous, qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous impliquer? Comment stimuler cela en vous? Puisqu'il y a déjà une banque, comme le disait Vibrion tout à l'heure, qui a été mise en place par le chef de l'État. Comment vous, en tant que jeune, comptez-vous vous impliquer? On sait que vous êtes au chômage quand même. Il y a peut-être des idées à apporter. Bon, il y a peut-être n'a une même pas l'air contribution. de quelqu'un qui est au chômage. Je le suis. Déjà, attendre que voilà, ces fonds-là. En fait, moi, mon problème, vraiment mis à la disposition. soit également. Oui, mais déjà, est-ce qu'il y a un projet? Vous avez déjà des projets? Oui, évidemment, des projets. On va dire quoi? Un salon de coiffure, un petit restaurant, et tout. C'est le financement souvent qui manque. C'est pas les idées qui manquent. Voilà, on n'a pas de financement. On est là. Après, on se bat. Il parlait tout à l'heure de lutte. On est vraiment dans cette lutte-là. Mais avec la transition, on a vu comme, j'ai envie de dire, on voit comme une lueur d'espoir. Très bien. Voilà, une lueur d'espoir qui apparaît comme ça. Mais nous ne voulons pas que ça soit un mirage, en fait. Nous voulons vraiment voir c'est sous la disposition pour pouvoir développer. Voilà tout ce qui a été écrit certainement tard le soir sur notre oreiller. On écrit, on y pense fortement. Vraiment, on a vraiment besoin de ces fonds-là à notre disposition. Mais parce que Madame les Ousouma, projets, une on en fois a les tellement. fonds alloués, par exemple, on vous remet tout de suite, on vous remet 2 millions pour réaliser votre projet. Est-ce que vous êtes à même de faire fructifier cet argent pour faire encore ou agrandir votre affaire? Oui. Est-ce que vous avez les rudiments pour une gestion d'entreprise? C'est ça. Après, on a c'est ça un peu le problème avec Après, ce genre on a des personnes sous la main. On voit comment les aînés ont fait. On ne va pas se lever un matin pour construire, par exemple, un salon de coiffure sans savoir en amont, par exemple, quels seront les intérêts, comment ça va se passer et tout. Forcément, on a déjà une conduite à tenir bien précise dans nos têtes. On attend juste d'avoir la possibilité, voilà, d'effectuer le mouvement. Alors, justement, je reviens sur la thématique, la jeunesse gabonaise et les résolutions juridiques du dialogue national inclusif d'Angondje. Vous parlez tout à l'heure de reconstruction. Qui dit reconstruction, c'est également sur le volet politique, sur le volet institutionnel. Selon vous, en tant que jeune aujourd'hui, quelle serait la spécificité justement de ce pays que nous rêvons tous, du Gabon? Vous, monsieur Assego. D'accord. Par rapport aux résolutions, j'ai salué celle-là qui suspendait d'abord le parti politique. Je pense qu'au Gabon, on a fait trop de politique. On en a fait trop, très sincèrement. Et on a fait peu d'économie. Et le résultat, il est là. Le taux de précarité, il est élevé. Le taux de chômage des jeunes, il est élevé. Il y a un manque d'infrastructures. Vous savez, dans les années 1900, près de 1974, le Gabon comptait 900 km de route seulement. Aujourd'hui, nous en sommes à combien? Ça vous Vous pouvez nous le dire, hein, parce que moins de on 2000 vous regarde. km, en tout cas. Si Donc, déjà vous donnez ce chiffre-là, c'est que vous avez il d'autres. nous reste, nous avons 8000 km non bitumés. Ouais. Donc, suspendre la partie politique pour réorganiser les choses, les mettre dans des blocs idéologiques, ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je pense que chaque parti politique devrait avoir une idéologie sur laquelle il devrait se positionner. Et donc, les Gabonais ont adopté 4 blocs idéologiques parce que ce sont les Gabonais qui ont contribué. Et le commissaire n'en fait que synthétiser, n'est-ce pas, et harmoniser. Donc, les Gabonais ont dit qu'il faut mettre un peu de l'ordre dans la politique au Gabon. Donc, on suspend, on met tout à plat. On met tout à plat et puis chacun se range dans des blocs idéologiques, défend clairement une idéologie. Et puis, on essaie un peu d'être sérieux. On ne peut pas être un parti politique et ne pas être présent dans tout le Gabon. On ne peut pas être un parti politique et être uniquement à l'estuaire. Non. Donc, moi, je pense que ça, c'est une très bonne résolution parce que le pouvoir politique dans un pays il est très important. Si le politique est mauvais, l'économie sera mauvaise. Vous voyez un peu? Donc, je pense que ça, déjà, c'est une bonne chose. Et concernant les résolutions sociales, la prise en compte des jeunes filles mères également, c'était une très bonne résolution parce que quand on sait que nous avons beaucoup de nos sœurs qui ont des enfants et qui ne sont pas forcément mariées, qui ne bénéficient pas forcément de soutien, vous voyez un peu? Et donc, j'ai vu que ce point-là a été pris en compte pour mettre en place des moyens d'accompagnement, les initier aux activités génératrices de revenus. Est-ce que cela n'existait pas déjà? Est-ce que cela n'existait, le soutien aux jeunes filles mères?
Le soutien aux jeunes fumeurs, j'en ai pas vu. Qu'est-ce qui a changé entre ce qui a été dit et ce qui se faisait? Donc, la particularité, c'est que ce qui était dit vient d'être dit. Donc, on attend maintenant que les choses soient mises en œuvre. Vous voyez? Contrairement à ce qui a été dit et qui n'a jamais été fait. Ils ont été déchus, on n'a rien vu. Donc, je pense que c'est cela, on attend que ça soit mis en œuvre pour juger s'il y a une différence ou pas. Alors, Madame Biyembo Chansia, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on peut parler de cette amélioration de la qualité de... Non, est-ce qu'on peut parler ici de l'amélioration justement de la qualité de la loi lorsque, une fois ces recommandations issues du dialogue national inclusif vont être mises en œuvre? Est-ce qu'on peut parler de cette qualité, de l'amélioration de vie des populations, surtout auprès de la jeunesse? Permettez-moi déjà de revenir sur la question de la création même de la Banque nationale qui effectivement... Donc après, vous répondez à ma question. Justement, parce que il faut que je donne mon avis par rapport à cela. Donc, le président effectivement a parlé d'une création nationale de la banque qui effectivement permettra de financer les projets des jeunes Gabonais et qui sera managé par des Gabonais et majoritairement les actionnaires seront des Gabonais également. Et il faut dire que ça, c'est un projet à long terme, moi j'aime à le dire. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, donc à court et moyen terme? Nous sommes, on va dire, contents de ce que cette idée a été soulevée. Et nous espérons évidemment que la banque sera créée et que cette banque, effectivement, sera au bénéfice de tous. Parce que nous connaissons, nous savons les enjeux qui sont déjà de la vie quotidienne. Nous sommes des chômeurs et nous savons ce qu'on a subi avec l'ancien système. Nous espérons que certains ne seront pas privilégiés et que, à la bouche, on se dit, il y a une banque nationale qui a été créée parce que nous sommes fatigués, effectivement, des théories, on va dire, des discours pompeux. Les discours ne nourrissent pas le ventre et puis, comme on aime à le dire au sein du MNCG affilié, le chômage persécute l'âme. Maintenant, pour revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure, et j'aime également à dire que tout peut être changé. Moi, je suis chômeur. Je veux rester là. Non, vous n'allez pas rester chômeur. Je vais rester sur la question. Okay, tout peut être changé. On peut parler de l'industrialisation en ce qui est des routes et autres. Mais si je manque de quoi me déplacer, comment je vais pouvoir profiter de tout ce qui est fait? Donc, la question du chômage aujourd'hui, je pense qu'elle doit être au centre même du débat politique. Parce que le 30 août dernier, nous avons parlé d'un coup de liberté. Mais ce chômage-là ne nous a pas... Je veux dire, ce coup de liberté ne nous a pas encore impacté. Et ce sont les réalités du chômeur. Mais justement, chômeur, d'accord, mais est-ce que vous-même déjà, en tant que tel, vous avez déjà des projets, vous avez déjà mis en place un projet? Parce qu'aujourd'hui, si cette banque-là est fonctionnelle, une fois qu'elle est fonctionnelle, justement, votre projet à vous, c'est lequel? Des idées, il y en a. Il y en a des idées. Je vais vous parler, je collabore avec quelqu'un qui travaille dans le domaine médiatique, qui est un média en ligne, mais son média a été coupé par la haute autorité de la communication récemment, tout simplement parce que il n'avait pas encore... il n'avait pas régularisé sa situation. Justement, mais il était déjà passé par l'ANPI, le tribunal, et même il avait déjà l'agrément technique au niveau du ministère de la Communication. Vous voyez que pour un jeune qui veut entreprendre et qui voit son activité coupée du jour au lendemain, ça fait que moi, qui collaborait avec lui et qui avait quand même, on va dire, quelques sources de revenus qui me venaient un peu de part et d'autres, je me retrouve sans rien. Et ça n'encourage pas. Et moi-même, effectivement, j'ai des idées. Je faisais dans la vente des produits en ligne. Non, je faisais dans la vente de la salade de fruits que je livrais effectivement dans des institutions. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté parce que les moyens, effectivement, ne me permettent plus de continuer mon activité. Alors, je vous invite à suivre ce reportage. Nous avons tourné comme ça à Libreville, dans la capitale, pour avoir l'avis des jeunes chômeurs, justement, par rapport à notre thématique de ce jour. Suivant ce reportage, et
Nous revenons tout de suite après sur ce plateau. Le chômage ne peut pas être bien. Quand tu es au chômage, tu n'es rien. Même dans ta propre famille, on ne te respecte pas. C'est le petit qui est millionnaire, là, qui a 25 ans. Toi, tu as 40 ans. Tu ne travailles pas. C'est le 25 ans là qui gère la famille. Chacun de nous doit chercher à faire quelque chose. Ce n'est pas seulement au bureau, ou bien député, ou bien ministre. Même pour aller planter. Moi, je suis fan de l'agriculture. Donc, l'agriculture n'a pas de... Il ne cherche pas les diplômes. Donc, chacun doit chercher à aller faire l'agriculture pour survivre. Faire la transformation des produits agricoles pour survivre. Quand tu travailles, tu vis. Mais si tu ne travailles pas, tu ne vis pas. Tu vas payer tes factures comment? Donc, il faut que le chef de l'État trouve une solution à ça. On a au moins 70% des jeunes qui ne travaillent pas et c'est une situation qui n'est pas bonne. Quand il y a du chômage, les enfants cherchent maintenant d'autres moyens pour s'en sortir. Donc, il faut les associer, il faut les réintégrer. Aujourd'hui, la voie par excellence pour sortir de là, c'est l'entrepreneuriat. Et parfois, l'entrepreneuriat n'est pas facile parce que parfois, il faut avoir des fonds pour pouvoir se lancer à son propre compte, lancer ses activités. C'est parfois ce phénomène qui freine certaines personnes, mais c'est surtout l'entrepreneuriat et aussi promouvoir en fait des petits métiers, des formations qui seront suivies par des insertions professionnelles. Parce qu'aujourd'hui, on sort des établissements, on fait des formations, des licences, des masters, et après, on n'est pas accompagné derrière. Donc, c'est souvent ça aussi qui fait qu'on se retrouve parfois sans issue. Le chômage empêche le développement d'un pays parce que quand les jeunes ne travaillent pas, le pays ne se développe pas. Nous sommes témoins de l'impact du chômage dans différents quartiers, où notamment les jeunes se mettent à braquer, à voler. Si aujourd'hui on a beaucoup de braqueurs, de bandits, ça parce qu'il n'y a pas de travail, c'est le chômage, non? Il y a même ça. Mais là, aujourd'hui, si on travaille, si les jeunes là travaillaient avec tout ça, on ne veut pas avoir les braqueurs, on ne veut pas avoir le chômage. Donc pour éviter ça, on a besoin du travail. Lorsqu'une personne est en situation de chômage, naturellement, c'est une personne qui n'a pas d'activité. Donc il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille et de sa progéniture. Donc ce n'est pas une bonne situation, ni pour la jeunesse, ni pour personne d'ailleurs. Il n'y a pas que la fonction publique, il y a l'entrepreneuriat qui est ouvert aujourd'hui. Au Gabon, on n'avait pas la culture de l'entrepreneuriat, mais ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, c'est que les Gabonais commencent à rentrer peu à peu dans l'entrepreneuriat, créer des activités génératrices de revenus. Ça peut être dans une coopérative par exemple, ou créer même une activité autre qu'une coopérative. Comme les Gabonais aiment bien l'individualisme, vous pouvez créer une activité qui vous permet de vous prendre en charge. Ce que je peux dire du chômage, c'est tout simplement que c'est déjà un fléau très peu observé dans notre pays, le Gabon, plus précisément dans la catégorie des jeunes. Nous ne cessons de combattre pour ça en nous inscrivant dans les concours, en faisant également des études dans l'assurance que demain ira mieux. Voilà, on revient sur ce plateau après avoir écouté justement ce micro-trottoir qui a été réalisé pour cette émission Questions politiques, questions actuelles. Alors, on revient sur le plateau. Alors, Monsieur Engon Bitege Ferranci, vous avez peut-être quelque chose à redire, à rebondir par rapport à ces avis des chômeurs du Gabon qui souhaitent justement que cette banque soit fonctionnelle pour pouvoir profiter un jour. Oui, effectivement, je voulais prendre l'aspect effectivement entrepreneurial. Il faut dire qu'aujourd'hui, le fait qu'on parle d'entrepreneuriat, je peux dire ça trouble un certain nombre de citoyens, parce qu'en réalité, de nombreux citoyens confondent effectivement l'entrepreneuriat avec les AGR, les activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, un jeune qui se débrouille effectivement par la vente des œufs, je prends cet exemple, va aujourd'hui se prétendre être entrepreneur. Alors que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on est d'abord au niveau des créations des PME. Effectivement, j'ai parcouru les résolutions et j'ai vu que on
encourager effectivement à protéger la création des PME et les accompagner. Donc, ce serait une bonne idée, effectivement, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, d'accompagner les jeunes dans des formations qui vont permettre à ce qu'ils puissent se perfectionner. Parce qu'en réalité, je le disais d'entrée de jeu, l'entrepreneuriat, c'est une culture. C'est une culture. Et confondre l'entrepreneuriat avec l'activité génératrice de revenus, c'est en réalité deux niveaux différents. Voilà. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il faut ici dire que j'ai voulu effectivement, j'ai créé, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Dans le secteur agricole, j'ai voulu faire 5 hectares de bananes et je l'ai fait. Voilà. Avec des sous qui m'ont été comme ça, je veux dire épargnés, des sous que j'ai épargnés avec mes différentes bourses au niveau de l'université. Mais 6 mois après, il faut dire que j'ai été frappé par le problème conflit homme-folle, donc les éléphants. Les éléphants. Et voilà, il ne faut pas dire que les jeunes comme ça, nous étions en train de dormir avant. Non, nous nous battions déjà dans les AGR. Nous nous battons dans les AGR. Effectivement, le fait que nos gouvernants puissent mettre en place l'idée de cette banque ne serait que bénéfique pour nous. Et déjà, comme les frères l'ont dit en face, il faudrait que cette banque véritablement voie le jour, parce que nous en avons grand besoin. Ce qui manque, ce n'est pas les projets. Ce qui manque, c'est l'accompagnement, les formations et primordialement des sous pour pouvoir mettre en place ces entreprises-là. Voilà, donc il vous faut nécessairement un accompagnement financier pour pouvoir mettre en œuvre vos différents projets. Toujours revenir sur la thématique, la jeunesse gabonaise et les résolutions juridiques du dialogue national inclusif d'Angondje. C'est donc la thématique. Nous revenons justement sur notre thématique. Alors, ce renouveau constitutionnel, parce qu'il est question aujourd'hui de mettre en place une nouvelle constitution. Alors, vous, en tant que jeune, ce renouveau constitutionnel, comment pensez-vous qu'il va pouvoir peut-être contribuer à raffermir déjà cette démocratie qui est la nôtre? Ok, ça va largement contribuer parce qu'avant, la constitution gabonaise ne limitait pas le nombre de mandats. Or, cette fois-ci, nous l'avons vu, le mandat du président sera limité dorénavant. D'accord? Donc, un mandat sera de 7 ans. Donc, nous, au niveau des nationalistes républicains, nous disons que 7 ans, c'est trop. On pouvait s'arrêter à 5 ans. Déjà, pour un mandat, ça serait. Mais ce sont là que des propositions, il faut toujours rappeler. Hein. Merci. Ce sont des propositions. Et donc, côté constitutionnel, nous avons également salué cette résolution-là qui filtrait un peu les candidats au poste de président de la République. Voilà. Donc, parce que lorsque nous voyons ce que nous avons subi avec le régime dessus, nous sommes en droit, n'est-ce pas, de restreindre l'accès au poste de président de la République. Et donc, dans les résolutions, il faudrait être des pères et des mères gabonais, et son épouse également doit être des pères et des mères gabonaises. Moi, j'entends certains hommes politiques attaquer ces résolutions pour dire que c'est xénophobe, ça exclut une partie de la population, mais ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce que nous essayons tout simplement de faire, c'est de mettre un peu de l'ordre, parce que n'importe qui ne peut pas venir être président au Gabon. Je suis désolé. Donc, pour être président au Gabon, c'est une résolution vraiment salutaire. Il faut être né sur le territoire national. C'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça dans la plupart des pays, et aucun traité international relatif aux droits civils et politiques n'impose à un pays, n'est-ce pas, d'avoir un binational à la tête du pays. Il n'y en a pas. Donc, je pense que c'est un faux débat. C'est tout simplement parce que certains ont certainement des enfants, des intérêts personnels à faire valoir, et donc ils s'attaquent à cette mesure qui, je rappelle, c'est une mesure que les Gabonais ont suscitée. Donc, c'est pas M. Oligui Nguema, c'est pas les commissaires, ce sont les Gabonais qui ont contribué. Et donc, les contributions se sont retrouvées énormes sur ce palier-là, et donc, du coup, ça se retrouve dans les résolutions finales. Voilà. Alors déjà, Fibrion, c'est peut-être signalé qu'il est temps peut-être pour Madame Biyimbo Chansia, peut-être en guise de conclusion peut-être par rapport à la thématique, parce que vous serez remplacé tout à l'heure par un des vôtres également, qui devra peut-être venir nous rejoindre sur ce plateau. Vous déjà, en tant que jeune aujourd'hui, cette démocratie, vous pensez que ce dialogue national d'Angondje était nécessaire, que les recommandations doivent être aujourd'hui appliquées en loi? Bien évidemment, c'était nécessaire. La concertation nationale était nécessaire parce que ce sont des questions qui nous concernent tous. Et
je vais dire merci déjà de nous avoir reçus sur le plateau parce que effectivement il y a un des nôtres qui doit me remplacer malheureusement. Et rappeler que le président de la République effectivement nous a parlé d'une audience qu'il va nous accorder et nous attendons toujours cette audience. Voilà, les membres du MNCG affiliés, le Mouvement national des chômeurs du Gabon est affilié, et vraiment rappeler au président que nous, vos enfants, nous attendons à ce que vous nous appelez pour échanger directement avec vous. Nous ne sommes pas là pour salir l'image de la transition. Par contre, nous sommes non seulement les demandeurs d'emploi, mais également des forces de proposition pour cette transition. Force de proposition pour cette transition. Alors, nous allons vous laisser partir pour recevoir donc sur ce plateau un autre des invités, mais qui est également des vôtres. Et Jocelyn Colli. Voilà, il nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Voilà, nous le disions tout à l'heure, Chansia est partie, pas partie, mais elle est là, elle continue à nous suivre. Nous avons sur ce plateau Jocelyn Colli Owono Nkoge. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous avez remplacé votre consoeur, s'il faut le dire ainsi. Vous avez suivi le débat tout au long de cette émission. Alors, vous, en tant que jeune, que pensez-vous aujourd'hui de ces conclusions d'Angonje? En ce qui me concerne, j'ai noté 2 points essentiels. La question politique, et notamment le statut du président, c'est-à-dire on part d'un système semi-présidentiel à un système totalement présidentiel. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que le chef de l'État n'aura plus d'excuses auprès de ses concitoyens. On ne pourra plus accuser le Premier ministre d'être à l'origine de lenteur de certaines politiques, puisqu'on donne maintenant au président de la latitude de gérer son gouvernement, de décider. Et ce choix, vous sied à vous en tant que jeune? Vous pensez que nous sommes assez matures pour justement aller vers cette voie? C'est pour cette raison que j'apprécie, parce qu'on n'est pas assez mature pour un système semi-présidentiel. Ça crée une certaine cacophonie. Même présidentiel d'ailleurs, c'est surtout ça. En fait. Non, moi je dis le système présidentiel nous sied. Ah bon? Parce qu'au moins le chef de l'État ne pourra plus se dédouaner de certaines questions. Lorsque ça ne va pas, on sait que si ça ne va pas, c'est à cause du chef de l'État. Alors vous, justement, en tant que jeune, M. Owono Nkoge, quelle pourrait être votre contribution durant cette période de transition? Durant la période de transition, je souhaiterais que la question de l'entrepreneuriat revienne en force, que ça ne soit pas un fait de discours. On ne nous dise pas qu'on va accompagner la jeunesse alors que les faits ne sont pas là. Parce que l'ancien régime nous a parlé de l'entrepreneuriat. Ils ont mis des systèmes en place, un jeune métier, etc. Mais à la fin, le jeune ne se sentait pas concerné. Bien, on avait l'impression que c'était un système de pistons. Oui, Patricia, c'est le véritable problème que les jeunes posent aujourd'hui au travers de cette émission. Et moi, il me vient à l'esprit d'aller au fond même avec eux pour essayer de dénouer un peu ce nœud-là qui, depuis longtemps, étrangle la jeunesse gabonaise de par le chômage. Monsieur Ngon Itege, peut-être, vous en tant que jeune, au sortir justement ou pendant cette transition, vous avez des choses à dire, vous avez remarqué, vous avez observé beaucoup de choses. Tout n'est pas forcément bon pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent plus ou moins mal se passer pour vous, en fait? Vous savez, merci, vous faites bien d'aborder ce sujet. Il faut dire que les jeunes, nous sortons de loin. La société, telle qu'elle avait été conçue, telle qu'elle fonctionnait, ne favorisait pas les jeunes, et je dirais même ne favorisait pas les Gabonais lambda. Qu'est-ce que j'entends par Gabonais lambda? Le Gabonais qui n'a personne dans la haute administration, le Gabonais qui ne peut pas profiter d'une filiation ou d'un lien pour obtenir une opportunité. Parce qu'en réalité, la société était devenue une société où il fallait avoir un facteur X pour réussir ou pour avoir une opportunité. Nous espérons que nous soyons dans une société où nous allons dans une société qui change de format. Mais la réalité, elle est là. C'est quoi la réalité? Vous savez, on peut changer les formats autant qu'on peut, mais si les hommes ne changent pas,
la mentalité, nous retombons dans les mêmes difficultés. Vous savez, lorsqu'on parle aujourd'hui, et je le félicite d'ailleurs, le président de la transition qui, effectivement, a pu, avec son gouvernement, relancer des concours, effectivement, et comme ça, donner des postes budgétaires pour les différentes administrations, c'est quelque chose dans la lutte contre le chômage. Mais malheureusement, il faut dire que la bonne lecture de comment est-ce que les postes budgétaires sont distribués, malheureusement, les jeunes aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas. Parce que nous avons l'impression, je dis bien l'impression, que nous souffrons encore là des anciens mots. C'est-à-dire, il faut avoir un parent, il faut avoir un ami, une connaissance, ou des liens, je dirais des liens inconnus, pour bénéficier ou être prioritaire à l'acquisition de ces postes budgétaires-là. En cela, je veux dire qu'il n'y a pas encore une grande différence. Mais nous sommes effectivement dans cet esprit où nous nous disons que le moment est venu, il y a de l'espoir. Mais cet espoir, nous ne l'aurons pas en restant à la maison. Il va falloir que le jeune joue au maximum son rôle. Parce qu'en réalité, la société, elle est faite de telle sorte que maintenant, le président nous a donné cette opportunité de pouvoir nous lever et dire « on en a marre, trop c'est trop ». Et voilà pourquoi au MNCG affilié, nous appelons toujours à plus de jeunes, diplômés ou non, ceux qui aspirent à des vies meilleures, parce que le Gabon, il faut le dire, le Gabon est un pays richement doté en matière de ressources naturelles. Il ne faudrait pas que nous occultons cette réalité. Le Gabon a les moyens de nourrir tous ses enfants. Si ce n'est que chacun doit être conscient que je dois avoir l'amour pour le Gabon d'abord. Gabon d'abord signifie pas avoir l'amour rien que pour son parent, mais avoir l'amour pour tous les Gabonais en général. Madame Moussouma Relso-Yolène, Monsieur Vitege parle de quelque chose quand même d'assez d'important. Vous, en tant que femme, voilà, en tant que femme, que pensez-vous justement de ce débat actuel? C'est quelque chose de très pertinent déjà, et nous nous sommes confrontés, malheureusement, nous les femmes, à plusieurs réalités. Voilà, donc il parlait du changement de la mentalité, ou des mentalités, allais-je dire. Et vraiment, il le faut. Parce que tu peux aller dans une administration, déposer un dossier. Après, le patron, il te voit et il te fait des propositions indécentes. Et de là, tout d'un coup, voilà, tout s'écroule en fait. Parce que certainement, tu as des valeurs que tes parents t'ont inculquées et tu ne peux pas travailler alors que tu as des compétences. Parce que soit tu dois être la nièce de quelqu'un, la petite sœur de X, et même là, tu peux être la petite sœur de X ou de Y, parfois ça ne te réussit pas forcément. Donc, ce débat, il est long. Et moi, personnellement, j'ai vécu ça dans une administration. Je suis allée pour déposer un dossier, pour travailler, et la personne, elle m'a clairement fait des propositions indécentes, et voilà, j'ai pas eu le poste. Donc, ça arrive fréquemment aux jeunes filles, aux jeunes femmes, ça arrive. On a vraiment envie aussi d'être accompagné dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est possible de faire des enquêtes de moralité aussi pour certains dirigeants, ou je ne sais pas comment le dire, de certaines structures administratives, voilà, j'y arrive. Et vraiment, comme il disait, il y a des revenus qu'on peut avoir par des petites activités, mais c'est pas... On tombe. J'ai envie de le dire comme ça en français facile. On tombe souvent parce qu'on n'est pas bien accompagné financièrement déjà. Bien accompagné surtout. Parce que moi, je l'ai fait. Je vendais des crêpes, j'ai fait la petite vente en ligne, j'ai ma petite sœur qui est au Sénégal. C'est tout ça, l'entrepreneuriat. Voilà. Bon, après, c'était vraiment limite. Mais j'ai essayé. Donc, nous espérons vraiment que certaines conclusions du dialogue seront... voilà. Colli, voilà. Jocelyn Colli, vous êtes du même avis que ceux qui pensent qu'il y a eu une mauvaise gestion administrative des personnels ou des ressources humaines dans ce sens-là, dans le temps, et que les choses semblent vouloir prendre forme? Et pour répondre à cette question, je me comporterai comme un malade qui va à l'hôpital. C'est-à-dire, lorsque je vais à l'hôpital, seulement l'accueil peut me tranquilliser. Et à l'ancien temps, on se rendait compte que lorsqu'on allait déposer un dossier ou faire un papier dans une administration, on vous fait attendre, parfois même, on n'a pas votre temps.
Or, aujourd'hui, c'est l'accueil. Je sors d'une administration, avant d'être ici, je suis allé quelque part. Là, seulement l'accueil m'a donné envie de patienter. Non, monsieur, attendez. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, on essaie d'améliorer. C'est pas encore ça, c'est pas total, mais c'est déjà ça. On tend déjà vers Gabon première ici. On ne connaît pas l'intérieur, mais c'est le personnel qui nous a guidés vers vous. C'est déjà ça. C'est ce qu'on attend. On ne peut pas demander trop. On ne peut pas demander trop. Alors, ces conclusions, justement, d'Angolais seront prises en compte. Elles pourront également poser peut-être des problèmes juridiques. Peut-être qu'il faudra du temps pour pouvoir les appliquer en loi, en texte. Aujourd'hui, vous, en tant que jeune, quelles seraient peut-être les priorités qui sont les vôtres pour que ces conclusions soient aujourd'hui transformées en loi ou en texte? Et je l'avais dit quelque part, pour la question d'entrepreneuriat, on n'a pas besoin du référendum. Pour la question d'entrepreneuriat, on n'a pas besoin de spéculer sur les questions juridiques. Le chômage est là, il faut désengorger l'administration. S'il y a des jeunes motivés qui ont des projets, voyons comment les soutenir. Personnellement, je suis un jeune entrepreneur. C'est pourquoi je me bats pas comme les autres. Bon, je n'accepte pas de porter l'étiquette chômeur parce que j'estime qu'il faut entreprendre. Il faut entreprendre. C'est là, lorsque le projet est là, si vous allez auprès de l'administration publique, l'administration compétente qui peut vous soutenir, qu'on nous facilite seulement l'accès au financement. Mais quand vous parlez de désengorger la fonction publique, ça veut dire quoi pour vous? Bon, qu'est-ce que ça a à voir? J'estime que le temps de donner la responsabilité aux différents ministères de recruter les jeunes, sinon la population gabonaise doit être revue. Il faudrait qu'on nous apprenne maintenant à s'autonomiser. Que l'administration, c'est d'ailleurs pour cette raison que je salue l'idée d'apprendre l'entrepreneuriat dès le secondaire. Il faudrait qu'on apprenne maintenant à entreprendre. Moi, personnellement, excusez-moi, j'ai grandi dans une famille Haoussa, à Minvoul. J'ai vu là-bas les jeunes qui partaient à l'école, qui vendaient les choses. Et ça n'a pas empêché qu'ils réussissent à l'école. Il faudrait qu'on nous apprenne aussi cela, que nous aussi, nous jeunes Gabonais, que l'on apprenne à se prendre en charge. Et moi, je soutiens la politique au sens entrepreneurial. Il faudrait qu'on nous encourage dans ce sens. Alors, tout à l'heure, monsieur Ono Nkogué, vous avez parlé du référendum. Oui. Juste un mot là-dessus. Le code électoral, aujourd'hui, on sait qu'il reste l'outil indispensable justement pour l'organisation de ce référendum. Vous, en tant que jeune, avec les conclusions justement d'Angondje, du dialogue national inclusif, vous, en tant que jeune, quelle pourrait être votre proposition justement concernant ce code électoral? Le code électoral, bon, je ne l'ai pas lu dans le fond, mais si il est question ici de relire ce code électoral, je dirais que déjà, en partant, ils nous ont amené à 7 ans de mandat. C'est déjà ça. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le système de choisir, comment je vais appeler, un groupe circonstanciel pour suivre le processus électoral. C'est-à-dire, ils ont eu à supprimer le CGE pour le ministère de l'Intérieur. Non. Le ministère de l'Intérieur, à un certain niveau, nous a montré ses limites. C'est pas parce que l'ancien régime est parti qu'on va de facto faire confiance aux mêmes personnalités. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous savez faire confiance au ministère. Vous savez que dans tout le pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Oui, je suis d'accord, sauf que c'est le président de la République qui nomme le ministre de l'Intérieur. C'est déjà une inquiétude. En tant que jeune, vous pensez que les choses n'ont pas changé? Bon, c'est aussi une question de valeur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui est prêt à reconnaître que je suis là pour l'administration publique et non pour l'individu qui m'a nommé? C'est ça le problème. C'est votre avis. Oui. C'est bien évidemment son avis. avis. Monsieur Ngone Bitégué, vous avez à redire là-dessus? Bon, il faut dire que par rapport à l'intervention du confrère, effectivement, j'en ai à redire. Parce que tout à l'heure, il disait qu'il ne peut pas se porter la veste d'un chômeur parce qu'effectivement, il entreprend. Et lors de mon introduction, j'ai dit qu'effectivement, il y a parfois de la confusion entre entrepreneuriat et
activité génératrice de revenus. Vous savez, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, j'ai l'impression parfois que, je l'ai dit, que beaucoup de jeunes que nous sommes ne maîtrisent pas la différence, effectivement, entre entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Lorsqu'on parle des activités génératrices de revenus, il faut dire que ce sont ces activités-là qui permettent à un individu d'avoir un niveau de vie qui évite la pauvreté. Lorsque je fais une activité, vente de biscuits, vente de croquettes ou quoi, ça me permet d'avoir journalièrement un fonds qui va me permettre de me nourrir, qui va me permettre de pouvoir me déplacer et, si possible, une petite épargne pour pouvoir effectivement payer un loyer. Lorsqu'on parle d'entreprendre, on parle ici de création d'entreprise. Il y a 4 types d'entrepreneuriat. Il y a la reprise d'entreprise, il y a la création d'entreprise ex nihilo, il y a l'auto-entrepreneuriat et il y a l'intra-entrepreneuriat. En réalité, pour ces 4 types d'entrepreneuriat, il faut comprendre que les fonds, le minimum de fonds, il est à 500 000. Je parle de la création d'une PME. Lorsqu'on crée d'abord une PME, il faut reconnaître cette PME-là sur le plan juridique et sur le plan économique, c'est-à-dire l'entreprise doit avoir une reconnaissance légale. Lorsqu'on parle des AGR, les AGR, c'est toutes ces activités-là que les Gabonais font au jour le jour, sans avoir une base, sans avoir une reconnaissance légale. Lorsque je décide, je l'ai dit, de vendre des croquettes ou des citrons en marchant dans la rue, qu'est-ce qui me préserve? Parce qu'en réalité, le jour où je tombe malade, l'activité s'arrête. Donc, c'est simplement dire que parfois, il faut ici prendre la maîtrise des débats. Lorsqu'on maîtrise un débat, ça nous évite effectivement d'éclabousser ou d'aller un peu trop vite en besogne. Nous faisons tous des activités génératrices de revenus. De facto, les Gabonais ne sont pas des paresseux. Les Gabonais, pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat, ont besoin de l'accompagnement du système bancaire. Nous savons que le système bancaire, il est rempli de banques commerciaux. Ces banques-là qui, en réalité, ne sont pas des banques entrepreneuriales. Lorsque le président, voilà pourquoi le président d'ailleurs a parlé de l'ouverture d'une banque qui devait accompagner pour l'entrepreneuriat. Donc, juste pour faire cette différence-là, que l'on ne nous parle pas d'entrepreneuriat, alors que nous savons que nous faisons des AGR pour survivre. Effectivement, à partir d'une AGR, on peut réussir à mettre de côté pour pouvoir entreprendre, donc créer une entreprise. Maintenant, cette différence faite, je dirais que, vous savez, le spectre du passé poursuit. Là, je parle là de ma satisfaction par rapport aux résolutions du dialogue. Le spectre du passé poursuit. Lorsqu'on nomme, on porte à la tête des hautes institutions des mêmes personnalités, des mêmes noms. Le signal que l'on renvoie, c'est un signal qui fait peur. On dit souvent que le pied que le serpent a déjà mordu a peur même d'une ficelle dans la nuit. Nous sommes aujourd'hui dans la construction d'un Gabon que nous voulons être le Gabon de tous. En ce fait, si on reconnaît à la personne de M. Engon Bitegué que je suis, une certaine expertise sur le plan économique, qui est effectivement le plan de ma formation, pourquoi pas mettre M. Engon, dont le père et la mère n'ont jamais été dans les hautes administrations, à un poste de responsabilité, quitte à M. Engon de nous montrer s'il est capable ou pas. Mais avoir une nomination ou avoir, je vais dire, bénéficier d'un placement, parce qu'on a effectivement des liens, parce qu'on a effectivement un nom, nous sommes là dans le spectre du passé. Nous avons peur. Je ne doute pas ici de la sincérité du président de la transition et de son équipe à faire le travail. Mais je le dis, nous avons le droit d'avoir peur parce que nous savons d'où nous venons. Et nous ne sommes pas encore rassurés. Nous ne sommes pas encore rassurés. Bien même qu'il y a effectivement des signes qui nous montrent que nous sommes en train d'aller vers le nouveau Gabon. Et ce nouveau Gabon-là, en réalité, nous devons tous y participer. Oui, c'est un processus. Voilà, c'est un processus. Donc, que l'on ne retombe pas dans l'idée où quand quelqu'un dit qu'il n'est pas contre quelque chose, on le taxe tout de suite d'opposant. Quand quelqu'un dit qu'il a peur de la manière dont une certaine chose est en train de se faire, qu'on le taxe rapidement de contre la transition. En réalité, j'aimerais dire cela, on tombe là dans une nouvelle forme de kunabélisme. L'expression kunabélisme, c'est-à-dire aujourd'hui, on chante et on recommence à chanter que tout est beau, tout est bon dans le meilleur des mondes. Au point où celui même qui a quelque chose à en redire sur l'amélioration
d'une situation ou d'un domaine, aujourd'hui commencent à prendre peur, à se dire, si je dis que ceci a été fait, c'est bien, mais il serait mieux que l'on ajoute telle chose ou telle chose, mais ils se retrouvent là dans la peur d'être taxés d'opposants, alors que nous devons effectivement aller dans la construction qui inclut tout le monde. La jeunesse gabonaise et les résolutions juridiques du dialogue national d'Angondje, revenant déjà sur notre thématique, parce qu'on s'est un peu éloigné de la thématique du jour. On a parlé d'entrepreneuriat, certes, pour pouvoir justement permettre à vous, jeunes chômeurs, de pouvoir avoir un projet qui pourra par la suite vous aider également à améliorer les conditions de vie qui sont les vôtres. Alors, cette jeunesse gabonaise et les résolutions juridiques d'Angondje, il nous reste peu de temps. C'est déjà faire le tour pour pouvoir conclure. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que toutes ces recommandations qui ont été des propositions jusque-là pourront être adoptées en loi, quand on sait quand même que le Gabon également est signataire sur certains principes justement internationaux? Est-ce que toutes ces résolutions pourront être établies en loi ou en texte de loi? Comment cela pourra se faire? Monsieur Ono Nkogué. Oui, en ce qui concerne les résolutions, je pense que s'il fallait encore refaire les propositions, je dirais non. D'abord, sur la question des binationaux. Je suis, à côté des nationalistes, je suis quand même un représentant des droits de l'homme. Et je ne pourrais pas soutenir l'idée selon laquelle, pour occuper certains postes de responsabilité, il faudrait que le Gabonais soit de père et de mère, ou de mère et de père. Pourquoi? Parce que ça tend à une exclusion sociale. Personne n'a choisi d'avoir un père étranger ou une mère étrangère. C'est par contre la filiation. Si la personne se reconnaît en tant que Gabonais, on doit insister. Il y a un homme politique français, Éric Zemmour, lors des élections de 2022, je pense, qui insistait sur l'assimilation. Il faudrait qu'on ait des assimilés. Si il se comporte comme un Gabonais, même s'il est de père étranger, on lui donne la responsabilité. Dire qu'il faudrait absolument qu'on soit de père et de mère gabonais, c'est une exclusion sociale. Je ne soutiens pas cette idée-là. À côté de ces propositions, par contre, j'aurais voulu aussi que l'on soulève la question des Haoussa au Gabon. Malheureusement, j'ai feuilleté, j'ai l'impression qu'on n'a même pas touché ce point-là, parce que ce sont des compatriotes. Au moins, l'État aurait dû déterminer la situation juridique de ces derniers. Mais elle est déterminée. Hein? Elle est déterminée. C'est des Gabonais. Oui, c'est vrai, c'est des Gabonais, sauf qu'entre nous, il y a toujours des stigmates. Oui, alors, oui, mais nous sommes en train de conclure. Justement, c'est l'avis justement de M. Ono Nkogué. Alors, M. Richard Aseko, oui, allez-y. Donc, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'il parlait par rapport à la nationalité. C'est son avis, hein? Oui, bien sûr. C'est pour maintenant, si vous voulez partager son avis. Non, c'est pas ça. C'est que parce que la charte que l'on brandit, c'est le pacte international relatif aux droits civils et aux droits politiques en son article 25. Cet article est clair, il dit que toute personne a droit à aspirer aux affaires publiques, d'être élu, de voter et d'aspirer à gérer des fonctions dans son pays. Le pacte en question ne précise pas lesquelles fonctions. Parce que, bien entendu, ils ont su que de ce côté, il faut laisser chaque pays la lassitude de décrire comment il voudrait gérer son État. Donc, c'est pour dire qu'au Gabon, nous voulons que notre pays soit d'une autre manière. Et donc, c'est notre droit de façonner notre constitution, c'est notre droit de façonner, on n'exclut pas un binational de voter ou d'accéder à des fonctions. Seulement, nous disons, les plus hautes fonctions, telles que président de la République, nous n'acceptons pas ça. C'est tout. Donc, c'est pas qu'ils ne sont pas gabonais ou bien ils sont exclus. Non, c'est pas cela. Maintenant, je reviens à la question. Est-ce que toutes ces résolutions est-ce que ça va être facile pour que ça soit traduit en texte et ainsi de suite? Moi, je dirais que... Parce que ça sera fait quand même de manière progressive aussi, ça ne sera pas d'un coup. Bien entendu, ça sera fait de manière progressive parce que je crois qu'il y a trois comités qui ont été mis en place. Il y a un comité de suivi et d'évaluation de mise en œuvre et un comité d'évaluation également et un comité constitutionnel. Voilà. Donc, je pense que ces résolutions devraient être mises en œuvre.
peut-être pas de coût, parce qu'il y a des mesures quand même. C'est la raison pour laquelle Monseigneur Ibaba, il a la tête d'un comité qui devra gérer les différends dans l'applicabilité de certaines résolutions, parce qu'on reconnaît qu'il y a certaines résolutions qui sont un peu sensibles. À débat. Voilà, à débat. Donc, ce que moi je déplore par contre, c'est qu'on n'ait pas mis en place un comité qui devait traiter de la question de la transformation de l'économie. Malheureusement. Parce que toutes ces résolutions-là, c'est de l'argent. Mais on ne nous dit pas comment exactement nous allons financer tout ça. Il y a des très beaux projets. Il y a des ponts à faire, il y a des aéroports, mais il n'y a pas, n'est-ce pas, des détails. Comment est-ce que nous allons financer tout cela? Aussi longtemps que le Gabon ne va pas industrialiser son pays, aussi longtemps que le Gabon ne va pas mettre en place des politiques efficientes pour sortir notre économie de la dépendance de la rente pétrolière, n'est-ce pas? On connaîtra les mêmes problèmes. On aura beau mettre en place des banques. D'abord, ce n'est pas la première expérience du Gabon. Il y en a eu. Le taux de chômage, il est toujours là. Moi, je pense que le premier entrepreneur, ça doit être l'État. L'État doit être le premier entrepreneur, n'est-ce pas? Et créer tout un écosystème qui va permettre aux PME gabonais de s'agréger et de constituer une véritable classe moyenne. Parce que c'est la classe moyenne qui pousse la consommation, c'est la classe moyenne qui emploie, c'est la classe moyenne qui paie les impôts. Donc, en Allemagne, c'est la classe moyenne qui tient l'économie. Donc, voilà, nous disons au niveau des nationalistes républicains que l'État doit aussi écouter, n'est-ce pas, les Gabonais lambda, parce que nous avons beaucoup à proposer. Merci. Madame Mossouma. Oui, moi je dis que c'est possible, mais progressivement. Et comme c'est le dernier tour de table, donc j'ai envie de dire que le Gabonais n'est pas paresseux, sinon pour la plupart. On fait des petits boulots, je disais en amont, des crêpes, voilà. Et je les fais toujours d'ailleurs, pour pouvoir survivre, bien sûr. Et à défaut d'être tous à la fonction publique, ce qui n'est pas évident, nous interpellons notre père, le président de la République, président de la transition, son Excellence Brice Clotaire, voilà, de pouvoir nous... J'ai fait un peu de communication aussi. Ben voilà. De nous accompagner, vraiment de nous accompagner dans l'entrepreneuriat. Parce que pour les petits boulots, on en fait. Il le disait aussi. Et donc, nous avons vraiment besoin de cette force-là pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Monsieur Engan-Biteye. Merci. Déjà, je vais remercier Gabon Première qui, effectivement, pour nous, marque un grand pas, une fois de plus, en invitant des jeunes chômeurs sur ce plateau. C'est un format véritablement qui nous fait du bien, parce qu'effectivement, la parole doit être donnée un peu plus aux jeunes que nous sommes, et nous nous félicitons de cette initiative. Maintenant, pour le mot de fin, je dirais, le Gabon n'a pas souvent eu un problème de bonnes intentions. Le Gabon a souvent eu un problème d'application. Les résolutions sont bonnes, encore que certaines résolutions devraient être un peu plus développées, je veux dire un peu plus expliquées, parce que dans la lecture, il y a encore un peu de flou. La mise en pratique de ces résolutions serait effectivement une bonne chose. Mais nous voulons véritablement que c'est... Parce qu'en réalité, ce sont les Gabonais qui ont effectivement fait ces propositions. Donc, si les Gabonais ont proposé et que cela a été effectivement bien travaillé, en réalité, nous devons nous en sortir au moins pour 50 ans ou 100 ans déjà. Parce qu'en réalité, nous avons là fait un travail qui a impliqué les Gabonais eux-mêmes. Donc, nous espérons effectivement que cela soit mis en route effectivement par tous les mécanismes possibles. Parce qu'en réalité, la jeunesse, nous n'attendons que ça, le Gabon nouveau, auquel nous tous nous aspirons, l'essor vers la félicité. Voilà, Céline, nous attendons tous le Gabon nouveau. C'est dire que le Gabon est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Alors, avant de remercier nos invités, il est peut-être question de rappeler qui était sur ce plateau. Alors, on va les rappeler pêle-mêle, hein, Patricia. D'ailleurs, nous avions d'abord Chancia Biembo, qui est membre leader du mouvement national de lutte contre le chômage au Gabon, dénommé MNCG et affilié. Nous avions
Madame Moussouma Rens Yolène, diplômée en QHSE, au chômage. Vous l'avez bien précisé. Hein, tous des chômeurs, ceux qui étaient là ce soir. Alors, la Secondo chômeurs. Richard, secrétaire aux politiques de l'association politique Les Nationalistes Républicains, voilà, qui était avec nous, et Ngon Bitege Ferranci, Kovan, coordinateur du mouvement national de lutte contre le chômage au Gabon, et celui qui nous a rejoint en dernier, Patricia, Jocelyn Koli-Ononko, responsable des jeunes de l'association politique Les Nationalistes Républicains. Voilà, c'était donc les invités de ce soir avec la thématique de la jeunesse gabonaise et les résolutions juridiques du dialogue national inclusif d'Angondje. C'est donc la fin de votre émission quotidienne Questions politiques, questions actuelles. On vous retrouve pour le prochain numéro. Au revoir et bonne suite de programme sur Gabon Télévision.